William Lémergie, né le 4 février 1947 à Libourne, en Gironde, en France, est l'un des visages les plus familiers de la télévision française, surtout connu pour son rôle d'animateur de Télématin pendant plus de 3 décennies. Sa vie a été un long et émouvant voyage, depuis son enfance passée à voyager à travers l'Afrique avec son père, jusqu'à ses années de gloire sur le petit écran. Cependant, derrière son sourire amical et son attitude professionnelle se cachent de profondes tristesses et des blessures émotionnelles qui ne sont pas faciles à guérir. La plus grande tristesse de la vie de William fut peut-être la perte de sa femme bien-aimée, Marilyn Robin, ainsi que les pressions et les traumatismes de sa vie personnelle et professionnelle auxquels il a été confronté au fil des ans. La plus grande tristesse de William fut la mort soudaine de Marilyn Robin, sa compagne depuis 1975. Marilyn, une sculptrice talentueuse, est décédée le 25 juin 2020 d'une crise cardiaque, laissant William dans une grande douleur à l'âge de 73 ans. Leur mariage de 45 ans était un témoignage d'amour durable, et son décès n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une partie de la vie de William qu'il chérissait le plus. Il a partagé un jour dans un moment rare à l'antenne William à midi que « Il y a des jours où j'ai l'impression que mon cœur s'arrête de battre ». Cette tristesse n'est pas seulement une perte physique, mais aussi un sentiment de vide, à l'idée de perdre un compagnon qui l'a accompagné dans les hauts et les bas de la vie, depuis les débuts difficiles de sa carrière jusqu'à devenir une icône de la télévision. Ses proches ont déclaré que William était tombé dans un état de dépression prolongée après la mort de Marilyn, souvent assis seul dans leur maison, plein de souvenirs, regardant les sculptures qu'elle avait laissées derrière elle. La plus grande tristesse de William ne se limitait cependant pas à la perte personnelle. Une autre partie de cette douleur était la pression de sa carrière et l'examen constant du public, surtout après le scandale de 2007. Le 19 septembre 2007, lors d'une émission en direct de Télématin, William a eu une vive dispute avec le journaliste Jean-Philippe Viau, responsable de la rubrique Théâtre. La dispute a dégénéré au point que William a perdu le contrôle, ce qui lui a valu d'être suspendu de son travail pendant 2 semaines par la direction de France 2. Cet événement a non seulement terni sa carrière, mais a également porté un coup dur à son estime de soi. William a admis plus tard « J'ai agi par passion plutôt que par raison ». Mais derrière ces excuses publiques se cache une profonde tristesse, car il se sent incompris et jugé par ceux-là même qui le respectaient autrefois. Il confiait un jour à un collègue que les jours de suspension étaient les moments où il se sentait le plus seul et vaincu, quand le monde entier semblait lui tourner le dos. Cette tristesse est aggravée par la difficulté de concilier carrière et famille. Père de 3 enfants, Jerry, Sacha et Anna. William essaie toujours de remplir son rôle de père, mais l'emploi du temps chargé de Télématin le laisse souvent absent des moments importants avec ses enfants. Il raconte dans son autobiographie Les Dents du Bonheur, 12-14, qu'il a un jour manqué la performance au piano d'Anna parce qu'il devait la filmer. Et quand il a vu les yeux déçus de sa fille, il a pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. « Je m'investis tellement dans mon travail, et parfois je me demande si cela en vaut la peine », écrit-il. La plus grande tristesse de William Lémergie était donc une combinaison de nombreux facteurs. La perte de sa femme bien-aimée, la pression de sa carrière et le sentiment persistant de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, des choses qui lui ont laissé des cicatrices qui n'ont jamais complètement guéri. La carrière de William Lémergie est une longue histoire de talent, d'effort et de persévérance depuis ses débuts à la radio jusqu'à devenir l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Avec plus de 50 ans dans l'industrie des médias, il a remporté de nombreux grands succès, mais a également été confronté à de nombreux échecs et moments qui l'ont fait pleurer à cause de la pression et des émotions. William débute sa carrière en 1970 à l'ORTF, Office français de radiodiffusion et de télévision, au service de la coopération internationale avant de s'orienter vers les programmes jeunesse. Il rejoint rapidement France Inter,
où il anime pendant de nombreuses années Fréquence Môme, une émission populaire pour enfants au style chaleureux et accessible. Mais sa véritable percée eut lieu en 1985, lorsqu'il fut choisi pour animer Télématin, la toute nouvelle émission matinale de France 2. Sous la direction de William, Télématin devint rapidement l'une des émissions les plus populaires, captant 50% de l'audience matinale en France. Il est non seulement animateur, mais aussi producteur depuis 1990, façonnant l'émission en un mélange parfait d'actualité, de culture et de divertissement. Durant 29 ans, 1985 à 1986 et 1989 à 2017, il a animé plus de 8000 émissions, un record que peu de gens peuvent égaler. Ce succès lui a valu le titre de roi du matin et l'amour de millions de téléspectateurs. Avant Télématin, William s'est également illustré en animant le journal de 13 heures sur Antenne 2 de 1987 à 1990, aux côtés de Patricia Charnelet. Sous sa direction, le journal télévisé a dépassé pour la première fois son rival TF1 en termes d'audience, un exploit dans l'histoire de la télévision française. Après avoir quitté Télématin en 2017, il rejoint C8 et lance William à midi, une émission de midi qui mêle information et lifestyle, confirmant encore son talent et sa polyvalence. En dehors de la télévision, William s'est essayé à d'autres domaines. Il a chanté la chanson thème française de la série animée Pac-Man de 1984, a joué des seconds rôles dans des films de Claude Lelouch tels que Les Misérables, 1995, et a écrit des livres tels que Mire-Balai ou L'amour interdit, 2021, un roman historique bien accueilli. Cependant, la carrière de William n'a pas toujours été facile. L'un des échecs les plus mémorables fut la liaison de 2007 avec Jean-Philippe Viau. La controverse à l'antenne a non seulement conduit à sa suspension, mais a également porté atteinte à la réputation qu'il s'était bâtie au fil des années. Bien qu'il soit revenu plus tard et ait continué à animer Télématin, l'événement est resté une cicatrice sur sa carrière, lui valant d'être qualifié de colérique et de dictatorial. Un membre de l'équipe de Télématin le décrivit un jour comme un patron sévère, parfois un tyran bienveillant, ce que William lui-même ne renia pas, mais qui le rendit aussi triste, car il fut incompris. Un autre revers fut son licenciement du journal de 13 heures en 1990. La cause aurait été une blague malvenue pendant l'émission, ce qui aurait incité la direction d'Antenne 2 à décider de le remplacer. William a raconté un jour dans Salut les Terriens : « Je pensais que c'était une blague amusante, mais cela s'est avéré être la fin d'un chapitre de ma carrière, a-t-il déclaré. Cet événement l'a plongé dans une crise, le faisant remettre en question ses capacités et se sentant blessé d'avoir perdu le poste qu'il aimait. Pour réussir, William a dû travailler dur et, à plusieurs reprises, il a fondu en larmes à cause de la pression et des émotions. Lorsqu'il a lancé Télématin, il devait travailler tous les jours à partir de 4 heures du matin, ne dormant souvent que quelques heures pour préparer le contenu. Il a pleuré un jour en studio lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de sa mère, Jeanne Jayle, en 1989, mais il a quand même dû passer à l'antenne peu de temps après avec le sourire. « Je ne pouvais pas laisser le public me voir faible, mais mon cœur était brisé », se souvient-il. Un autre moment fort fut sa décision de quitter Télématin en 2017. Lors de sa dernière émission, le 30 juin, il n'a pu retenir ses larmes en disant au revoir au public après 29 ans d'engagement. « Ce n'est pas seulement un travail, cela fait partie de ma vie », s'est-il étouffé. Ses larmes témoignaient de son dévouement, mais aussi de la tristesse de devoir quitter l'idée originale qu'il avait travaillé si dur à construire. William Lémergie se fixe constamment de grands objectifs dans la vie, qu'il s'agisse d'affirmer son talent à la télévision, de fonder une famille heureuse ou de laisser un héritage culturel et humanitaire. Les réalisations qu'il s'efforce toujours d'atteindre reflètent son désir de surmonter les difficultés et de vivre une vie pleine de sens. L'un des plus grands objectifs de William
et de faire de Télématin une émission emblématique de la télévision française. Il voulait que ce ne soit pas seulement un journal télévisé matinal, mais aussi un espace culturel où les téléspectateurs pourraient commencer leur journée avec connaissance et inspiration. Maintenir le programme pendant près de 30 ans et en faire un élément indispensable de la vie française est la réussite dont il est le plus fier. Après avoir quitté France 2, il poursuit ses efforts avec William à midi. Sur C8, espérant créer une nouvelle émission avec sa propre signature, même si elle est confrontée à des défis lorsque C8 perdra les droits de diffusion de la TNT en 2025. William aspirait également à être reconnu comme un artiste aux multiples talents. Il ne veut pas se limiter au rôle d'animateur d'émission, mais s'essaie toujours à de nombreux domaines, du chant de bandes originales de films, au jeu d'acteurs dans des films, en passant par l'écriture de livres. Le roman Mirebalais ou L'amour interdit est son grand rêve, car il espère qu'il sera adapté en film ou en série, faisant découvrir l'histoire de la France du XVIIe siècle à un public mondial. Je veux